Chers amis et chers ennemis, et il y en a de plus en plus et tant mieux, bonjour pour cette colère. Une colère qui est partagée par beaucoup de monde en ce moment, des gens paraît-il de droite et d'extrême droite, parce que cela n'aurait pas choqué les gens de gauche, et d'extrême gauche. L'affiche sur les Jeux Olympiques montre le dôme des Invalides sans la croix. Hop, le dessinateur, arguant de sa liberté d'expression, de sa liberté de création, certains même prétendant que cette affiche est surréaliste, a fait disparaître la croix du dôme des Invalides qui est là depuis Louis XIV. Alors on dit que faut pas s'en affoler, faut pas s'en indigner, que c'est simplement l'expression du génie artistique de l'artiste. Non, mais il ne faudrait pas nous prendre quand même pour des blaireaux. Comme par hasard, et là il n'y a pas de hasard, c'est la croix qui disparaît, et rien que la croix. Il y a eu des précédents. La mairie de Marseille, quand elle a souhaité les vœux, il y a de cela quelques années, avait effacé, gommé la croix de la basilique de Notre-Dame de la Garde. Et puis la RATP, rappelez-vous, elle avait fait péter la croix du Sacré-Cœur de Montmartre sur des affiches. C'est pas innocent. Il y a là une volonté délibérée de la part de cet artiste et de la part de celles et ceux qui sont derrière l'artiste de faire disparaître un signe significatif de l'adhésion culturelle, historique de la France à la chrétienté. C'est pas de l'expression artistique, c'est de l'expression politique. Et quand on s'en indigne, quand on dit quand même qu'on pourrait respecter la réalité de l'histoire de France, on pourrait respecter son identité, on est en quelque sorte traité de réactionnaire. Mais peu m'importe que le signe religieux soit catholique. S'il avait été significatif d'une autre religion, j'aurais eu exactement la même réaction. Je dirais, mais pourquoi cet artiste a-t-il porté atteinte à un signe d'expression d'une religion qui est là depuis 3-4 siècles? Parce qu'il a voulu simplement éradiquer un signe de l'appartenance de la France à la religion chrétienne catholique. Que vous le vouliez ou non, l'histoire de France, depuis Clovis et même avant Clovis, est chrétienne. Elle a ses racines dans le christianisme. Ça ne veut pas dire qu'on doit être soumis à une quelconque religion, loin s'en faut, loin s'en faut. Mais ça veut dire simplement qu'on demande, qu'on respecte dans notre pays les signes historiques qui sont là et qu'on n'a pas le droit, sur une affiche qui va être vue par tout le monde, dont on peut vanter le talent surréaliste, la beauté du dessin, l'expression multiforme de la complexité des éléments qui la composent, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître que, comme par hasard, et le comme par hasard n'est pas un hasard, le signe qui disparaît, c'est la croix. Il y a une volonté d'invisibiliser tout ce qui nous rattache à notre identité, à notre histoire, à nos racines, qui est d'une évidence douloureuse. Et nous ne devons pas l'accepter. Les gens qui éradiquent les signes de notre histoire sont des traîtres. Traîtres à l'histoire, traîtres au passé, et ceux qui les soutiennent sont leurs complices. De toute façon, la croix du dôme des Invalides, elle a disparu dans le signe, mais on en parle tellement maintenant qu'elle demeure présente dans toute l'actualité et dans toutes les mémoires. S'ils s'imaginent qu'on efface la croix comme ça, les imbéciles, ils peuvent toujours essayer. Elle en a vu d'autres de gommeurs qui sont allés se faire voir.